Et c'est parti pour un What's on my phone. J'ai décidé de te montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de mon téléphone. Alors je ne vais peut-être pas tout te montrer en détail parce que bon, il y a quand même quelques applications à l'intérieur, mais je vais te montrer le principal. C'est parti. Alors pour commencer, on arrive sur mon premier écran, donc mon écran principal, c'est mon écran d'accueil. Donc quand on l'ouvre, on peut voir qu'il est quand même bien rempli. Alors je vais te montrer la barre qui est tout en bas, c'est la barre principale de mon téléphone et c'est celle que j'utilise à peu près le plus. Donc il y a mon application téléphone, mon application pour les SMS, donc c'est Extra SMS. Je t'ai déjà fait une vidéo dessus, elle est géniale. Je te la recommande à 1000%, je suis toujours aussi fan de cette application, je ne la quitte jamais. J'ai changé mon téléphone et j'ai repris l'application, donc c'est pour te dire que je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai WhatsApp, bon ça je te fais pas un dessin, c'est pour envoyer des messages. Et j'ai Messenger, c'est pareil, je l'utilise aussi pour communiquer, notamment pour mon magazine en ligne. Enfin, avec l'équipe du magazine en ligne, voilà. Ensuite on va passer par en haut, donc j'ai deux applications pour la musique. J'ai l'application musique du téléphone et l'application Deezer. Je l'ai pris il n'y a pas longtemps parce qu'en fait je voulais Spotify, mais je trouvais pas Spotify sur le store, il est disponible dans mon pays. Et je me suis dit que j'allais tester Deezer vu que lui il était disponible. Et franchement je préfère Deezer à Spotify sur le téléphone. Donc finalement c'est tout bénef. Ensuite j'ai les applications de réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, le gestionnaire de page Facebook pour pouvoir répondre aux commentaires, que ce soit sur le magazine ou sur ma page perso. J'ai bien évidemment Snapchat que j'utilise uniquement pour les filtres parce que moi je ne poste pas de snap. Si tu veux voir mes stories et en savoir plus sur ma life, c'est sur Instagram. Je suis sur Instagram relativement souvent quand même, hein, donc voilà, si jamais tu peux y aller, le lien est en barre d'infos. Ensuite j'ai WordPress, donc ça c'est pour répondre à mes commentaires, lire des articles aussi parce que je suis des blogueuses sur WordPress et j'aime bien lire des articles de temps en temps. Ensuite j'ai l'application YouTube, je te fais pas un dessin, c'est pour regarder des vidéos. J'ai l'application MyCanal, alors ça je l'ai parce qu'on a un abonnement canal à la maison et que j'aime bien regarder des films en replay ou de la télé en live depuis ma chambre ou depuis quand je suis dehors, donc voilà. Après j'ai mon horloge, donc ça c'est pour mettre mes réveils, pour mettre une horloge, tout simplement une alarme, un chronomètre et un minuteur, voilà. Donc ça c'est les horloges internationales, je peux paramétrer l'horloge de New York, de Paris et compagnie. Bien sûr je ne le fais pas parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Après j'ai l'application Wattpad, c'est une application qui est un peu particulière qui sert pour lire des livres écrits par monsieur et madame tout le monde. Donc toi-même si tu as envie tu peux écrire un bouquin et le partager là-dessus, c'est complètement gratuit et c'est super sympa, ça te permet de découvrir du contenu. Je lis très peu là-dessus parce qu'en fait je l'utilise pas principalement pour ça, mais c'est parce que je peux écrire et partager ce que j'écris, donc c'est ce que j'ai fait. Je vais te montrer mon œuvre qui s'appelle Les mondes de Meryl, de l'imaginaire au réel. Je te laisse aller faire un tour si tu veux, mon pseudo c'est un brin de folie, je vais t'écrire peut-être quelque part par là et tu pourras aller voir ce que je fais. Moi je trouve ça plutôt sympa pour partager avec les autres, c'est une façon de faire découvrir ce que tu écris et puis après tu peux recueillir les commentaires des gens et du coup tu peux t'améliorer. Après j'ai Google Actualité, bon ça c'est pour avoir l'actualité, je lis de temps en temps, pas tous les jours et pas souvent, mais de temps en temps ça m'arrive de lire des articles de journaux parce que je suis dans une licence information communication et que c'est un petit peu essentiel. Ensuite j'ai le dossier sport, alors là j'ai toutes mes applications pour le sport. Hier je me suis fait une séance de yoga avec Kip et j'ai trouvé ça super sympa. Donc peut-être que je te ferai une vidéo où je te parlerai de ces applications plus en détail, mais voilà à peu près ce que j'ai. iConnected c'est une application de Decathlon, c'est pour connecter avec le vélo d'appartement connecté, donc voilà. Je vais pas te la montrer, ça sert à rien. Après j'ai le jeu Harry Potter, je te fais pas un dessin, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mon avis il est toujours aussi mitigé, je n'aime pas certaines parties du jeu mais j'aime d'autres parties du jeu, bref c'est compliqué. Après j'ai l'application Notes, bon ça c'est pour écrire des petites notes, voilà. L'application Agenda, bon je te fais pas un dessin, hein, tout le monde a ça. Et après j'ai un des plus gros dossiers de mon téléphone, c'est le premier plus gros, c'est le dossier outils. Donc là il y a mes contacts, ma calculatrice, la radio et toutes les applications. J'ai mon gestionnaire de fichiers à l'intérieur, de téléchargement. Et j'ai aussi l'application message parce que je ne m'insère pas, j'utilise l'application Extra SMS, donc voilà. Alors le Mi-Drop c'est pour l'envoi de fichiers rapides et la sécurité c'est pour
tout ce qui est antivirus et compagnie. Et le nettoyeur c'est pour enlever les fichiers indésirables et les fichiers qui ne sont pas utiles. Ensuite j'ai bien évidemment le Play Store, je ne te fais pas un dessin, c'est comme l'App Store, c'est pareil. Ensuite j'ai le dossier web, donc là j'ai 3 navigateurs web, j'ai Google Chrome, Ecosia et Navigateur. Google Chrome je l'utilise pour des recherches dont j'ai l'habitude. Ecosia c'est un autre moteur de recherche qui est complètement écologique. En gros quand tu fais 45 recherches tu plantes un arbre dans le monde. Je trouve que c'est un super concept et du coup je fais des recherches de temps en temps quand je recherche des définitions, des trucs, des machins, et je trouve ça super sympa. Et après j'ai le navigateur, c'était l'application intégrée du téléphone. Ensuite j'ai le dossier Google avec toutes les applications Google et j'en ai rajouté une, c'est YouTube Studio, ça c'est pour répondre à mes commentaires et compagnie. J'ai très peu de commentaires donc voilà, mais j'en ai quand même, donc quand j'ai besoin de répondre à un commentaire et que je suis pas sur ordinateur c'est toujours utile. Ensuite j'ai le dossier photo, donc avec l'appareil photo, ma galerie photo. Lightroom c'est une application de retouche photo que j'utilise assez peu. ImageApp c'est la télécommande de mon appareil photo, donc ça ressemble à ça à l'intérieur. Bon là il veut se connecter à l'appareil mais fuck, j'ai pas envie de me connecter. Donc en gros je peux me connecter à mon appareil et voilà, je trouve ça plutôt sympa. Bon bien sûr il veut pas... Voilà, il voulait charger, bref. Ensuite Unfold et StoryArt, ce sont des applications pour créer des stories. Je vais te montrer StoryArt, c'est la meilleure des applications au monde. Tu peux carrément créer des covers de comment ça s'appelle, et story à la une, tu peux créer des photos de couverture de story à la une, donc il y en a plutôt pas mal. Un petit truc aussi, c'est qu'il y en a qui sont payants, puis il y a un cadenas quand c'est payant. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a sur cette application. Unfold c'est un peu le même système, sauf que là c'est un peu plus simple et un peu plus minimaliste on va dire, et il y a moins de design que sur StoryArt. HP Smart c'est l'application de mon imprimante, je peux faire des impressions via le wifi, ça c'est super bien. Et après j'ai l'application Canva qui me sert pour créer des trucs, des designs pour Instagram, Facebook, etc. etc. Ensuite j'ai l'application Easily et Nickel, ça c'est des applications de banque, je ne vais pas rentrer à l'intérieur, voilà. Et on passe à la deuxième page. La deuxième page j'ai l'application paramètres pour les paramètres de mon téléphone. Skype, hein, ça tout le monde connaît, et j'ai Zedge. Et alors ça, Zedge c'est une application que je trouve super sympa parce que c'est une application qui te permet de trouver des fonds d'écran, des sonneries de téléphone, des sonneries de notification. Et c'est toujours sympa quand tu veux, comment dire, quand tu veux changer la sonnerie de ton téléphone, tout simplement, t'as pas besoin de télécharger une chanson, tu vas directement sur Zedge et ça te fait le taf. Ensuite j'ai Mi Vidéo, donc ça c'est l'application pour regarder des vidéos sur mon téléphone. Ensuite j'ai Adobe Reader, ça c'est un lecteur de PDF. Outlook c'est pour les mails. Waze c'est un GPS. J'ai l'accélérateur de vitesse de jeu, donc ça c'est pour pouvoir jouer à mes jeux un petit peu plus rapidement. Ça fonctionne automatiquement en arrière-plan, c'est-à-dire quand je lance un jeu genre Harry Potter par exemple, ça va se lancer tout seul, j'ai rien à faire, j'ai juste à appuyer sur Harry Potter et il va s'accélérer tout seul. Ensuite les deux applications suivantes c'est des trackers de règles, donc j'ai Clue et Flow. Alors oui je sais j'en ai deux mais c'est normal, en fait Clue je la connais depuis des années, j'en ai entendu parler sur YouTube, je l'ai même découvert avant qu'on en parle sur YouTube. J'ai trouvé le design sympa mais j'ai découvert Flow beaucoup plus tard et personne n'en parle, du coup je me suis dit que j'allais tester les deux et que j'allais voir celle qui me convient le plus, et en fonction je parlerai de celle qui me convient le plus en vidéo ou en article, je ne sais pas encore. La dernière application que j'ai c'est WPS Office, c'est une application que j'ai découverte grâce à Audrey et merci parce que je suis absolument fan de ce truc là. En fait si tu connais pas WPS Office, c'est une suite bureautique comme Word ou comme LibreOffice et le design se rapproche de Word et je la trouve sympa, je la trouve pratique à utiliser. Ce qui est bien c'est que c'est entre Word et LibreOffice, c'est-à-dire que c'est gratuit en partie et payant en partie, c'est-à-dire que tu peux acheter une licence ou un abonnement pour bénéficier d'un cloud, d'un espace de stockage illimité, mais tu as quand même la possibilité de créer des documents gratuitement autant que tu veux comme LibreOffice, donc ça je trouve ça plutôt sympa. Voilà à peu près, c'est toutes les applications que j'avais sur mon téléphone, il y en a déjà quand même pas mal. Donc voilà pour la vidéo, elle est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras apprécié ce petit What's on my phone. En tout cas moi j'ai bien kiffé te filmer ça, tu as pu voir un petit peu toutes les applications que j'avais sur mon téléphone. Si jamais il y en a que tu connais pas, tu peux toujours les télécharger pour les tester. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu l'auras aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager et à t'abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Et si jamais t'as pas aimé, ce qui peut arriver, et tu peux la disliker, la commenter et ne pas t'abonner. Allez, bye!